Salam alaikum et bienvenue dans ce deuxième TP consacré à la manipulation des données vectorielles dans Google Earth Engine. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à importer, visualiser, filtrer et exporter des shapefiles. La première question demande de préparer le shapefile avec lequel on va travailler. Tout d'abord, nous allons télécharger le shapefile depuis le lien fourni dans la question. Ce lien vous renvoie directement vers le site officiel de ArcGIS. Ce shapefile contient les données de recensement de 2024 classées par province. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur télécharger. Maintenant, vous devez couper ce fichier compressé et le déplacer dans un dossier que nous allons nommer province. Voilà, créer un dossier. Nommer ce dossier province. Coller le dossier téléchargé, puis le décompresser en utilisant par exemple 7-zip extract here. Vous pouvez ensuite supprimer le dossier compressé. Voilà les fichiers qui composent le shapefile. Allez maintenant dans ArcMap, puisque nous allons apporter quelques modifications à notre shapefile. Voilà, accédez dans le catalogue de ArcMap, que ce soit par ici ou bien à côté là. Allez vers l'emplacement de shapefile. Voilà, province. Maintenant, cliquez sur le shapefile et glissez-le vers la zone de visualisation. Ouvrez maintenant la table attributaire. Vous pouvez voir les noms des provinces ainsi que les statistiques de population. Maintenant, descendez tout en bas du tableau. Vous remarquez deux lignes supplémentaires. Il s'agit de la population totale de Maroc. Ouvrez l'éditeur Start Editing, puis démarrez l'édition pour supprimer ces deux lignes. Nous les supprimerons car lorsque nous créerons un graphique représentant la population de chaque province, ces valeurs totales de la population de Maroc ne seront pas compatibles avec l'échelle des autres provinces. Maintenant, enregistrez ensuite les modifications. Revenez à la table attributaire, vous verrez que les deux lignes ont bien été supprimées. Passons maintenant à la question suivante. À l'aide des outils d'assets, importez ce shapefile dans votre projet cloud. À l'aide des outils des assets, cliquez sur New, voilà, Select. Les extensions que Google Earth Engine a besoin pour télécharger ce shapefile, les voilà. Allez vers l'emplacement de shapefile. Vous devez sélectionner le fichier de shapefile dans l'extension SHP, SHX, DBF et PRG. Vous pouvez renommer le shapefile. On va lui donner le nom population 2024. Cliquez sur Upload pour lancer l'importation. Vous pouvez constater que l'onglet des tasks devient jaune. Cela veut dire que l'importation est en cours. Voilà, c'est terminé. Cliquez sur Actualiser. Voilà, votre shapefile est maintenant importé et enregistré dans votre cloud. Cliquez sur Population 2024 pour vérifier. Vous pouvez voir ici l'identifiant de ce shapefile. Pour le partager, cliquez sur Share, puis cochez la case Anyone can read afin de le rendre accessible à d'autres utilisateurs. La question 3, créer un nouveau fichier et le nommer
TP2, puis déplacer vers le dossier GeoEI. Pour cela, allez dans le panneau de script de Google Earth Engine, puis cliquez sur New. Dans la fenêtre qui s'affiche, tapez le nom TP ici, voilà, TP2, TP2, puis cliquez sur OK. Ensuite, cliquez sur le file, le script, et le déplacer en glissant vers le dossier GeoEI. La question suivante. Dans le script TP2, stockez le shapefile comme une variable EA Feature Collection avec son ID, identifiant, et sous le nom province. On va copier cette formule EA Feature Collection. EA Feature Collection, c'est un objet Earth Engine. Voilà. Il est toujours conseillé d'ajouter un commentaire en haut du script. Par exemple, ici, on va mettre TP2. Maintenant, coller la formule. On va créer tout d'abord un variable qu'on va le nommer province. Var province égale EA Feature Collection. Maintenant, on va chercher l'identifiant du shapefile dans les assets. Voilà, on va supprimer ça et le remplacer par l'identifiant de shapefile. Cliquez sur population 2024, puis copier l'identifiant du shapefile. Close, coller. Voilà, c'est terminé. La question 5, en utilisant comme centre de la carte, on va utiliser ce shapefile comme centre de la carte avec un niveau de zoom convenable. Pour cela, allez vers la documentation de Google Earth Engine, glissez vers le bas, allez vers Map, puis on va chercher la fonction Map Center Object. La voilà. Copier-coller. Coller, Map Center Object. Vous voyez que cette commande est constituée de trois paramètres. La première, c'est l'objet. L'objet, c'est bien sûr le variable qui contient notre shapefile. Le zoom, on va préciser un niveau de zoom, 9 par exemple. Pour les autres paramètres, c'est pas la peine de les mettre. Voilà, province avec un niveau de zoom 5. Cliquez sur Run pour exécuter le script et on va voir qu'est-ce qui se passe. Voilà, rien ne s'affiche, mais la carte est centrée sur le Maroc. Passons maintenant. Pour afficher la carte, on va utiliser une autre commande. Il s'agit de map add layer. Ça veut dire ajouter cette couche à la visualisation. Map add layer. Map add layer, bien sûr, elle contient entre parenthèses plusieurs paramètres. Le premier paramètre EA Object, bien sûr, vous voyez EA, ça veut dire EA Feature Collection. On va mettre ici le nom ou bien le nom de variable qui contient cet objet EA Feature Collection. Si vous mettez province comme ça ou bien le variable comme ça sans les autres paramètres, voilà, l'affichage sera par défaut. Il sera coloré en gris avec des lignes en noir et nommé Layer 1. Ici, vous pouvez ajuster le niveau de transparence. Mais si vous ajoutez d'autres paramètres, par exemple les paramètres de visualisation VS paramètres,
Voilà, virgule. Les paramètres de visualisation, on va les mettre sous forme d'un dictionnaire, alors entre brackets, color. Cela va définir la couleur de remplissage et aussi la couleur des traits. On va mettre la couleur rouge. Le paramètre suivant, c'est le nom. On va préciser un nom pour l'affichage de la couche. Cela va apparaître dans la section Layers. Voilà, exécuter. Et on va voir qu'est-ce qui se passe. Voilà, la couleur change, il devient rouge avec le titre ici qui apparaît dans les layers. Vous pouvez aussi ajouter d'autres paramètres, à savoir cette commande qui soit bloque l'affichage, soit le permet. Si on met ici false, elle va bloquer l'affichage. Si on met true, elle va permettre d'afficher automatiquement la couche. Voilà, il y a un problème ici, on va aller aux consoles. Voilà, le niveau de transparence, on a précisé un niveau de 30, mais il devrait être compris entre 0 et 1. Voilà, on va mettre 0,3. Exécuter. Voilà, on va permettre l'affichage de cette couche. Elle devient transparente avec un couleur rouge. Transparente avec un couleur rouge. Voilà. On passe à la question suivante. Save pour enregistrer les modifications. Imprimer les métadata de province. Ensuite, imprimer juste les noms des colonnes de sa table attributaire. On va premièrement imprimer les données les métadata du shapefile. Bien sûr, tout simplement, on va utiliser la commande print et entre parenthèses le nom de variable province. Voilà, copier, coller entre les parenthèses, puis exécuter. Run. Aller vers le console. Vous pouvez voir ici, vous pouvez consulter les métadata de ce shapefile. Voilà. Voilà les titres des colonnes. Code de province, étranger, marocain, ménager, etc. La deuxième section, ou bien la deuxième partie de cette question, c'est d'imprimer seulement les noms des colonnes de tableau attributaire. Alors, on doit utiliser encore une fois la commande print combinée avec deux autres commandes. Il s'agit de la commande .first. Cette commande permet d'aller vers la première ligne de la table attributaire. Puis la commande property name pour extraire les noms des colonnes depuis cette première ligne. Voilà, exécuter. Voilà, c'est une liste qui comporte tous les titres des colonnes, ou bien les noms des colonnes. Il y a encore une deuxième méthode pour imprimer les noms bien sûr des colonnes de la table attributaire. Il s'agit de créer un variable qu'on va le nommer column, puis copier et coller ici l'objet shapefile. Et ensuite, on va appliquer les deux fonctions first et property name directement sur cet objet et par la suite l'imprimer.
Voilà. On va ajouter ici un titre, les colonnes de la table attributaire ou bien le tableau attributaire. Voilà, exécuter. Voilà, vous voyez ici qu'il y a un titre, les colonnes de la table attributaire, et ici sont affichés les titres des colonnes. Passons maintenant à la question suivante. Imprimer la taille des données, ça veut dire le nombre des lignes, ou bien aussi, il représente aussi le nombre des provinces. On va utiliser la première méthode, c'est d'imprimer directement province, mais avec la commande size, ou bien la fonction size. Ajouter ici un titre, nombre des provinces, ou bien nombre des colonnes. Toujours entre parenthèses, entre guillemets, pardon. Ça y est, run. Comme l'exemple précédent, comme les noms des colonnes ou bien les colonnes de la table attributaire, vous pouvez créer un variable pour la size. Maintenant, créer un graphique à barre de la population des provinces. Pour créer un graphique ou bien une courbe, allez vers la documentation de Google Earth Engine. Ok, on va bloquer quelques lignes de code pour ne pas charger la console avec beaucoup d'informations. On va afficher seulement le graphique, la courbe. Allez maintenant vers Chart. Je pense qu'il se trouve ici User Interface. Voilà, User Interface Chart. Puisqu'on travaille avec un objet de forme feature, allez vers Chart Feature, puis oui, Chart Feature by Feature. On va copier cette formule. Voilà, coller. Chart Feature, on va créer un variable qu'on va l'appeler Chart. Chart en anglais, ça veut dire un graphique ou bien une courbe. Oui, Chart Feature by Feature. Les paramètres ici, on va préciser. Le feature, c'est notre shapefile. Alors, on va copier ici le nom de variable de notre fichier, notre shapefile. X property, ça veut dire l'axe des abscisses. Dans l'axe des abscisses, on va mettre les noms des provinces. Voilà. Alors, on va mettre ici le titre de la colonne qui contient les noms des provinces. Son titre, c'est nom. Ici, l'axe des ordonnées, on va mettre les statistiques de la population. Alors, on va aller vers le titre de la colonne qui contient la population. Voilà. Print chart pour imprimer la courbe. Ajouter ici un titre pour notre courbe, la population du Maroc. Euh, 2024. N'oubliez pas de mettre ici virgule, à la fin point virgule, puis exécuter.
Voilà, notre courbe s'affiche dans la console. Les provinces avec les statistiques de population. Vous pouvez l'agrandir en cliquant ici. Voilà. Vous pouvez aussi la télécharger sous format SCV, SVG ou bien image PNG. Une autre option, il s'agit d'écrire les paramètres de la charte sous forme d'un dictionnaire. Alors, on va recopier la même formule, mais on va transformer les paramètres, on va les mettre sous forme d'un dictionnaire. Un variable sous forme de dictionnaire, ça on a déjà vu durant la première séance, la première TP. Voilà. On va recopier la forme ou la formule d'origine pour garder les noms des paramètres. Remplacer ici, coller. Voilà, on va mettre ici une braquette. On va ouvrir une braquette, puis aller sauter une ligne. Voilà, comme vous le savez, un dictionnaire il est formé de paires clés-valeurs. Première paire, la clé, c'est feature. Sa valeur, bien sûr, c'est province. Deuxième clé, c'est l'axe des abscisses. Sa valeur sont les noms, la colonne qui contient les noms. Dernière clé valeur, c'est l'axe des ordonnées. Les valeurs, bien sûr, viennent de la colonne de population. Voilà, la forme dictionnaire ou bien un variable dictionnaire, elle est plus organisée puisqu'elle garde les noms des paramètres. Devant chaque nom, il y a sa valeur. Comme ça, on peut toujours voir et connaître de quoi s'agit-il. Finalement, on va imprimer notre courbe exécutée. Je vous rappelle que la question a demandé de créer une courbe avec des barres. J'ai déjà préparé un morceau de code pour réaliser cette tâche. Le voilà, copié. On va le copier-coller dans notre script. Coller. Dans ce morceau de script, il y a un dictionnaire comme celui qu'on a déjà créé, mais avec d'autres paramètres comme cette chart type qui permet de choisir le type de la charte. Ici, on a choisi column chart, ça veut dire un graphique avec des barres. Vous pouvez préciser le titre de l'axe des abscisses, le titre de l'axe des ordonnées, la légende, etc. Exécuter. Alors, vous voyez ici la différence entre les deux graphiques. Voilà, cette graphique, c'est avec des barres plus convenables avec les variables non continues ou bien discontinues. La question 10, filtrer la feature collection province pour trouver la province de Kénétra par son nom, puis créer une couche feature collection, on va l'appeler Kénétra. Voilà. On va maintenant utiliser une autre méthode pour créer ou bien pour générer des codes, celle de faire appel à l'aide de l'intelligence artificielle. Ici, on va utiliser la plateforme Google AI Studio ou bien Gemini. Tout simplement, copier la question dans la zone d'écriture. On va ajouter ici sous Google Earth Engine pour que la plateforme
comprend qu'on travaille sur la plateforme Google Earth Engine. Voilà, puis cliquez sur OK. L'intelligence artificielle va créer le code. Cette ligne vers province, on a déjà écrit. Alors, on va recopier tout simplement les morceaux dont on aura besoin. Voilà, copier. Et coller dans le code. Voilà, un variable appelé Kenetra, issu de shapefile province par la fonction filter. Maintenant, on va imprimer encore une fois les noms des colonnes de la table attributaire. On va activer cette ligne pour imprimer les noms des colonnes. Voilà, c'est justement pour voir le nom attribué pour la colonne qui contient les noms des provinces. Voilà, le voilà, nom. On va recopier ça. Et on va le mettre ici dans la formule. Voilà. Aussi pour le nom de la province, notre province Kenetra, on doit s'assurer du nom de la province. Pour cela, on va directement vers ArcMap, puis on va sélectionner notre province. Voilà, comme ça les choses deviennent plus faciles puisque la ligne sera en bleu. La voilà. Elles ont entré le nom de Kenetra par province de Kenetra. Alors on doit changer Kenetra par province de Kenetra, copier ça. Alors, au lieu de Kenetra, on va mettre province de Kenetra. Alors, la fonction filter i est filter équivalent ou bien equal. Elle va chercher dans la colonne des noms, puis trouver le nom province de Kenetra. Voilà. La dernière ligne, map add layer Kenetra avec couleur rouge et le nom Kenetra province. Maintenant, on va changer les paramètres du centre de la carte dans la visualisation pour qu'on puisse centrer sur Kenetra. Voilà, tout simplement recopier la ligne qui contient les paramètres de centre et changer province par Kenetra. La question dit, plutôt 11, exporter la feature collection Kenetra vers Google Drive. On va exporter le shapefile qu'on a réalisé, ça veut dire la province de Kenetra. On va l'exporter et l'enregistrer dans notre Google Drive. Comme l'exemple précédent, on va faire recours à l'intelligence artificielle pour créer le morceau de code qui permet d'exporter un shapefile. Voilà la partie de code. Exporter feature collection Kenetra. On va copier et coller ça dans notre code et faire les modifications convenables. Exportable, ça veut dire exporter un fichier de forme, un fichier shapefile. Collection c'est Kenetra, voilà, on a déjà nommé notre shapefile Kenetra, le nom est exact. Vous devez s'assurer que le nom de variable est exact, Kenetra. Puis vous pouvez changer les noms ici, description Kenetra province,
etc. Maintenant, vous devez aller vers le Drive. Ça serait bien que le Drive ou bien le compte Google de Drive, bien, de Google Drive, c'est le même que celui avec lequel vous êtes inscrit dans la plateforme Google Earth Engine. Vous devez créer un dossier. Ici, on va le nommer Google Earth Engine, J. Voilà. Le dossier maintenant est créé. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ici, on a le folder J dans notre code. Et exécuter. Vous pouvez remarquer que task a devenu jaune. Alors, il y a une tâche dans les tasks. La voilà, Kenitra Province. Puis exécuter, run, pour télécharger le shapefile. Vous pouvez ici changer le dossier ou bien changer le nom du shapefile. Exécuter. Voilà, il est encore d'importation ou bien de téléchargement vers le drive. Patientez quelques instants. Voilà, c'est terminé. Voilà, on va vers notre dossier dans Google Drive. Voilà les fichiers de shapefile. Vous pouvez changer ici la méthode d'affichage des fichiers. Voilà, en liste. Voilà, une liste des fichiers de shapefile. Maintenant, la question 12. Utilisez les deux fonctions combinées géométrie dissolve pour fusionner les polygones de la feature collection province afin de créer un seul polygone et le stocker dans un variable i feature sous le nom Maroc feature, puis calculer sa surface. C'est une question un peu compliquée. Alors, on va coller la question ici. On va le transformer comme un commentaire. La fonction dissolve ici, c'est pareil avec la fonction dissolve qui se trouve dans ArcMap, avec lequel on peut combiner ou bien rassembler plusieurs formes ou bien plusieurs polygones dans un seul polygone. Alors on va utiliser ici la fonction i_feature ou bien l'objet i. On va créer un objet i Earth Engine feature. Voilà. Issu, bien sûr, cet objet i feature, il est issu de province, de notre shapefile. Puis on va appliquer géométrie dissolve sur notre fichier province. Voilà. Point virgule. La deuxième partie, il s'agit de calculer la surface de polygone résultant de la fusion de tous les polygones. Surface. On va calculer tout d'abord cette surface en mètres carrés. On utilise ici Maroc feature. Puis on utilise la fonction area pour calculer la surface de Maroc feature, bien sûr en mètres carrés. Et on va imprimer le résultat. Voilà. On va ajouter un titre. La surface du Maroc en mètres carrés.
exécuter. Allez vers le bas. Voilà. Voilà la surface. Vous pouvez aussi convertir cette surface en... Ou bien vous pouvez trouver cette fonction dans la documentation de Google. Il se trouve exactement dans EA Géométrie. Allez vers le bas. Voilà, Area, Max Error. Pour convertir la surface depuis le mètre carré vers le kilomètre carré ou bien l'hectare, on va diviser la surface ou bien la surface résultante en mètres carrés, on va la diviser par million ou bien par 10 000. Par million pour obtenir la surface en kilomètres carrés et par 10 000 pour obtenir la surface en hectares. Voilà, j'ai déjà préparé un morceau de code pour calculer les surfaces en kilomètres carrés. Voilà, divide, ça veut dire diviser. On va diviser sur 1 million. 1 million peut être écrit sous ce format 1 exponentielle 6, ou bien c'est 10 exponentielle plutôt. La surface en hectares, on va diviser sur 10 000. Exécuter, et voilà les résultats. Ils sont plus en bas, voilà. En kilomètres et en hectares. La question 13, convertissez le feature Maroc feature en feature collection. On va convertir bien sûr le feature Maroc feature, on va le transformer en feature collection. Ça veut dire une collection de formes. Elle est maintenant une forme, elle va se transformer en collection de formes. Bien sûr, ces extensions, bien ces formes sont différentes. On utilise feature pour quelques analyses géométriques, comme dans l'exemple précédent, le calcul des surfaces. Pour la feature collection, elle est utilisable pour d'autres analyses. Alors, vous devez savoir comment transformer un feature en feature collection. La question 13, créer un variable dictionnaire de style paramètre contenant les paires clés-valeurs suivants, fill color et width. Alors, on va copier-coller la question ici. On va la transformer en commentaire. Voilà, coller. Alors, la première partie de la question, c'est de créer un variable dictionnaire de style. Ici, on va créer, comment dirais-je, c'est un variable qui définit les styles de l'affichage des cartes. Auparavant, on a introduit le style de l'affichage à l'intérieur de la fonction map_add_layer. Maintenant, on va définir les styles à l'extérieur sous forme d'un variable style params ou bien style paramètre. Ici, on va créer un dictionnaire. Voilà. Et on va créer les paires clés-valeurs. Première clé, c'est fill color, ça veut dire la couleur de remplissage. Deuxième valeur, c'est la couleur des traits ou bien des bordures. Troisième clé, c'est width, ça veut dire l'épaisseur des traits. Maintenant, on va définir les valeurs. Pour fill color, on va mettre, je ne sais pas, une couleur rouge ou bien vert ou bien comme ça. Voilà. Pour la couleur de remplissage ou bien la couleur des traits, on va mettre la couleur green, ça veut dire vert. Virgule.
width, je sais pas, 3, une valeur, 3, 5, 2, c'est suffisant. Point virgule. Voilà. Ajouter Maroc à la visualisation avec le style params. Et sous le nom de couche, le royaume du Maroc. Voilà, copier-coller la question. On va transformer la question en un commentaire. Pour l'affichage, bien sûr, on va utiliser la fonction map_add_layer. Entre parenthèses, on va mettre Maroc. Voilà. Le nom de variable ou bien le nom de la couche, c'est Maroc. Coller. Ici, on va ajouter point style pour définir le style de l'affichage de la couche Maroc. Ici, le style, c'est style paramètres qu'on a déjà préparé. Ça veut dire les paramètres d'affichage qu'on a déjà définis. Voilà. Ici, on va mettre des brackets vides. Ce sont les brackets qui définissent les paramètres de l'affichage. Ici, on a déjà utilisé un style. C'est pas la peine de mettre des paramètres d'affichage. Maintenant, on va ajouter un titre ou bien le nom de la couche. Il y a une erreur. L'erreur, c'est quoi? Voilà, on a oublié de mettre virgule derrière green. Virgule. Voilà. L'avantage de Google Earth Engine, c'est le fait qu'il renvoie direct vers la ligne où se trouve vers la ligne où se trouve l'erreur. Voilà, exécuter. Voilà notre couche Royaume de Maroc. Elle est en couleur rouge avec les traits en vert, avec une épaisseur de 3 pixels. Bon. La question suivante. Cherchez dans J-catalogue d'un fichier vecteur table des bassins hydrographiques. Maintenant, on va utiliser la barre de recherche de Google Earth Engine ou bien de Earth Engine Catalogue et on va chercher des bassins hydrographiques. Bassin hydrographique, bien sûr en anglais, c'est HydroShed. On va utiliser HydroAtlas, bassin de niveau 6. Voilà. On va copier l'identifiant. Coller. Puis créer un variable. On va le nommer bassin. Ou bien bassin monde. Puisque cet objet de forme, il couvre la totalité de la planète, tous les bassins hydrographiques de la planète. Puis map_add_layer est exécuté. Voilà, dans l'affichage, vous pouvez constater que ce jeu de données, il couvre toute la planète. Voilà. Maintenant, on doit filtrer seulement les bassins hydrographiques du Maroc. Bassin, on va créer un variable, bassin Maroc. Voilà, on va utiliser les bassins de monte, puis on va les filtrer, ou bien on va les couper
On va utiliser la fonction filter bound. Filter bound. Bounds. Entre parenthèses, on va mettre le fichier de forme Maroc, Feature Collection Maroc, copier, et on va le mettre entre les parenthèses. Ça veut dire que on va seulement filtrer tous les bassins qui sont en chevauchement avec les frontières de Maroc. Voilà, map add layer, et on va ajouter bassin Maroc à la visualisation. Exécution. Voilà tous les bassins qui coulent dans le Maroc ou bien vers le Maroc. La question suivante. Il s'agit de calculer ou bien afficher le nombre des bassins hydrographiques du Maroc. Tout simplement, on va utiliser la fonction size. Bassin Maroc size égale, voilà, bassin Maroc. On va utiliser le variable bassin Maroc pour calculer le nombre des lignes ou bien la size. Imprimer ça, imprimer ce nombre, bassin Maroc size. On va utiliser un titre ici, on va ajouter un titre, le nombre des bassins du Maroc. Virgule, copier bassin Maroc size. Coller, exécuter. Scroller vers le bas. Voilà le nombre des bassins du Maroc. C'est 114 bassins. La dernière question, créer une feature collection filtered bound ou bien filtered bassin. On va transformer la question en un commentaire. Créer feature collection filtered bassin en filtrant bassin par les limites de Kinetra. On va créer EA Feature Collection qui contient seulement les bassins qui coulent dans la province de Kinetra. Alors ici, on va utiliser, au lieu de Maroc, on va utiliser Kinetra, Filter Bound Kinetra. Voilà, pour filtrer seulement les bassins qui coulent vers Kinetra ou bien dans Kinetra. Coller. Map add layer pour ajouter cet objet de forme à l'affichage. Copier, coller. Vous pouvez ajouter un nom ou bien un style d'affichage. Voilà. Bassin, les bassins de Kinetra. Bassin de Kinetra. Simplement. Exécution. Bien sûr, vous pouvez constater que les bassins, ils dépassent les limites communales ou bien les limites provinciales de Kinetra, parce que ce sont des contextes naturels. Mais vous pouvez
Vous pouvez couper ou bien clipper pour avoir seulement les parties des bassins qui sont à l'intérieur de la province. Maintenant, avec la partie suivante de la question, la dernière partie, il s'agit de ajouter la visualisation avec des paramètres de visualisation convenables. Alors, on va définir des paramètres de visualisation des bassins pour différencier les bassins avec des couleurs différents. Maintenant, on va aller vers le jeu de données bassin qu'on a utilisé, bassin Atlas. Vous scrollez vers le bas, puis on va copier les paramètres de visualisation qui sont donnés ici comme exemple. Voilà, copier. On va les coller dans notre code. C'est une autre méthode pour générer des codes. Maintenant, on va apporter les modifications requises. Ici, on va remplacer bassin Atlas par bassin Kinetra, puisque c'est notre feature collection. On va changer le nom de variable. Bassin Kinetra ou bien Kinetra bassin. Pareil. Bassin Kinetra. Bassin Kinetra. Le image, c'est une méthode pour transformer les fichiers raster ou bien les objets de forme à un objet raster. Voilà. Ici, on va changer le nom par le nouveau nom qui est bassin Kinetra raster. Clip, on va clipper par la province, les limites de la province de Kinetra. Alors, on va changer région par Kinetra. Vous devez s'assurer du nom exact que vous avez déjà utilisé, c'est Kinetra, sans accent, sans rien. Copier, aller vers le bas et remplacer région par Kinetra. Coller. Voilà. On va changer ici le nom de la couche des bassins de Kinetra. Raster, bien sûr. Raster des bassins de Kinetra. Run. Ah, il y a un problème. Ah oui, vous devez supprimer cette ligne parce qu'on a déjà défini le centre de la map. La carte va centrer sur le Maroc, ou bien plus précisément sur Kinetra. Voilà. Les paramètres de l'affichage ne sont pas encore pertinentes. On doit les régler un petit peu. Voilà. Ok. On va modifier les paramètres de l'affichage. Ça ne sert à rien, on va le supprimer. Voilà. Ici, on va mettre, au lieu de 5, on va mettre 1 ou bien 2, 1, exponentielle 5. Ou bien exponentielle 4. Si on va mettre transparence, nous n'en avons pas besoin de transparence. Voilà. Chaque bassin a son propre couleur.
Mais il y a un bassin qui a disparu, ça veut dire que deux bassins sont de la même couleur. Alors, on doit encore changer les paramètres de visualisation. On va mettre ici 5 au lieu de 4. Voilà, parfait. Maintenant, on peut différencier tous les bassins. Il y a ici 1, 2, 3, 4, 5, je pense, 5 bassins. Voilà, c'est fini. Merci pour votre attention. Et on se verra dans la prochaine séance.